Dis-moi, j'aurais une petite question, s'il te plaît. Ouais, quoi? La femme de Caïn, elle vient d'où? Dans Genèse chapitre 4 verset 17, on peut lire la chose suivante. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Ce texte nous dit tout simplement que Caïn a eu une femme, qu'il a connue et qu'il a eu un enfant avec cette femme. L'origine de cette femme, c'est une question à la fois complexe et simple. La première hypothèse consiste à dire qu'en fait il s'agit d'une création spontanée. Je m'explique. Une création spontanée, ça voudrait dire que Dieu, après la chute, aurait créé cette femme afin que Caïn puisse se marier avec et avoir des enfants. Certaines théories parlent de plusieurs créations spontanées afin de diversifier le génome humain. Pourquoi pas? En tout cas, le texte biblique n'en parle pas. Dans le texte biblique, il n'est jamais question d'une autre création que celle d'Adam et Ève, et donc il n'est pas question de création spontanée. Le texte biblique n'en parle jamais. La deuxième hypothèse consiste à dire qu'en fait, avant la chute, Dieu aurait créé d'autres personnes en même temps qu'Adam et Ève. Et encore une fois, pourquoi pas? Mais encore une fois, le texte biblique n'en parle pas. Lorsque le texte biblique parle de création, il parle toujours d'Adam et de Ève. Il n'est question d'aucun autre être créé. En plus, cette hypothèse crée un problème. Plusieurs fois dans la Bible, et vous pouvez prendre par exemple Ézéchiel chapitre 18 verset 20, plusieurs fois dans la Bible, il est dit que le père ne portera pas la faute du fils, et le fils ne portera pas de la faute du père. De croire donc que des personnes non déchues auraient été expulsées du jardin d'Éden à cause de la faute d'Adam et de Ève, ça rendrait la chose un peu compliquée d'un point de vue du salut, du péché et de toutes ces choses-là. Il y a une troisième hypothèse, beaucoup plus simple et beaucoup plus fidèle au texte, mais peut-être difficile à accepter pour nous, occidentaux, modernes, contemporains. Juste avant d'aborder cette hypothèse, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. L'ensemble du livre de la Genèse, ça couvre 2000 ans d'histoire. Une cinquantaine de chapitres pour parler de 2000 ans d'histoire. Donc, et de manière générale, dans la Genèse et particulièrement dans les 5 premiers chapitres, vous remarquerez qu'il n'y a pas énormément d'éléments temporels qui nous permettent de situer une action dans le temps, très précisément. On ne sait pas combien de temps il s'est passé entre la création d'Adam et la chute. On ne sait pas non plus combien de temps il s'est passé entre l'expulsion du jardin d'Adam et Ève et leur premier enfant, Caïn, puis le second, Abel. On ne sait pas à quelle date Caïn a tué Abel. On ne sait pas du coup, après ce meurtre, combien de temps il s'est passé avant que Caïn s'en aille. Et on ne sait pas du coup combien de temps il s'est passé avant qu'il ait une femme, qu'il connaisse sa femme et qu'il baptise la ville. Bref, vous avez compris le concept. Notez maintenant ce que nous dit le texte de Genèse, chapitre 5, les versets 3 et 4. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra, le texte dit ici, des fils et des filles. Adam a eu 800 ans pour faire des fils et des filles, et Seth, au moins autant d'années pour à son tour faire des fils et des filles. Tout simplement, la femme de Caïn, c'est l'une de ses filles, ou la descendante de l'une de ses filles ou de l'un de ses fils. Autrement dit, la femme de Caïn, ce n'est rien d'autre qu'une cousine, voire une de ses sœurs. C'est donc un proche parent. Ça vous choque? Ça vous dérange? Et pourtant, à un moment donné, que vous soyez créationniste ou évolutionniste, vous devez accepter que dans l'histoire de l'humanité, des proches parents ont dû s'accoupler pour procréer et produire l'humanité. Il ne peut pas en être autrement. Le problème d'aujourd'hui que l'on a avec l'inceste, c'est le problème de la consanguinité. Mais pourquoi? Parce que sur des générations très proches, on parle d'une fourchette de 30 à 40 ans, il y a des problèmes de compatibilité entre le génome. Mais regardez bien, on ne sait pas à quel âge Caïn s'est marié et à quel âge il a connu sa femme. Mais si vous regardez l'âge auquel les descendants d'Adam ont eu des enfants, on parle de siècles parfois. Seth, 500 ans. Enoch, 90 ans. Kenan, 70 ans. Mahalaleel, 65 ans. Jéred, 162 ans. Enoch, 65 ans. Mathusela, 187 ans. Lémec, 190 ans. Et le meilleur pour la fin, Noé, 600 ans. Les antédiluviens, comme on les appelle, ont eu des enfants très tard, donc ils ont connu leur femme très tard. Du coup, il est impossible de déterminer quel est l'écart d'âge entre Caïn et sa femme. Peut-être qu'il y a des dizaines d'années, peut-être qu'il y a des siècles. En plus, si on pousse la réflexion créationniste encore plus loin, on peut se rendre compte que finalement, le génome de Caïn et de sa femme était pur.
dans le sens où ils étaient encore compatibles, ils n'ont pas été atteints par des milliers et des milliers d'années de maladies, de mutations et de tout ce que le péché aurait pu entraîner. Donc aucun problème de compatibilité. Et si ça vous choque encore, pensez à Abraham, il s'est marié avec sa demi-sœur. Et Jacob s'est marié avec sa cousine. Enfin bref, notez un dernier détail. Si on reprend le texte de Genèse chapitre 4 verset 17, on nous dit que Caïn connut sa femme, qu'il eut un fils, et après on nous dit qu'il construit une ville. Le mot qui est utilisé à ce moment-là, c'est Ir. Oui, je sais, je ne suis pas un hébraïsant, je ne prononce pas les mots en hébreu correctement. Mais on s'en fiche. Le mot Ir signifie ville, voire même ville fortifiée. Prenez dans une concordance, vous verrez que ce mot est toujours utilisé pour parler de ville, à quelques rares exceptions. On ne construit pas une ville pour y mettre 2-3 pèlerins dedans. On construit une ville parce qu'il y a du monde, un groupe d'hommes. Ce verset, le fait de construire une ville, nous indique que quand Caïn a connu sa femme, il y avait du monde sur la terre. Pour conclure, on peut dire que la femme de Caïn, ce n'est pas une création spontanée. Ce n'est pas non plus un être non déchu ou le descendant, la descendante d'un être non déchu qui aurait été expulsé du jardin d'Éden. La femme de Caïn, c'est tout simplement une parente proche, une cousine, voire peut-être même une sœur. C'est QFD. Je tiens à préciser que j'ai fait cette vidéo en réponse à une question qui avait été posée sur la page Facebook. La question était la suivante: Adam et Ève auraient-ils eu des enfants dans le jardin d'Éden, de nature non déchue? Vous avez pu voir avec cette vidéo que c'est pas vrai. En tout cas, je vous laisse dans la description quelques liens supplémentaires, vous puissiez continuer la réflexion. Si vous avez envie d'en débattre, vous pouvez mettre des commentaires. Je vous invite aussi à aller sur la page Facebook CQFD Bible, vous n'aurez aucun mal à la trouver. Sur cette page Facebook, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo sur votre profil et sur les groupes que vous suivez, mais aussi à poster des commentaires afin que l'on puisse continuer à discuter. Et peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Je vous invite à retourner à vos Bibles et à la parole de Dieu pour vérifier tout ce qui a été dit, pour vous faire votre propre avis. Mais le plus important dans tout ça, que Dieu vous bénisse.